Bonsoir tout le monde. Pour poursuivre avec le deuil, se débarrasser des choses. Comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Ça dépend de toi. Ça dépend comment tu le vis, comment que tu le sens, que tu le ressens. Hein? On sait que, avec d'autres vidéos que j'ai présentées et tout, ils reviennent vers nous, ils reviennent auprès de leur famille. C'est pas parce que sa paire de bottes de chasse ou que son manteau est pendu dans la porte ou que je sais pas trop quoi d'autre qui appartient, des chemises et des chaussettes. J'ai vu du monde garder toutes sortes de choses, mais je juge pas, hein. Non. Si c'est utile à d'autres membres de famille ou pour toutes sortes de raisons. Puis même encore, je ne juge pas. Mais je ne fais que dire que c'est absolument, mais vraiment inutile au ressenti de la personne décédée. Que ses vêtements soient là, dans le garde-robe, non. Non, c'est vraiment pas utile. C'est pas quelque chose... Ils n'ont pas de port d'attache à une paire de chaussettes ou un chemisier. Puis je veux pas que vous vous sentez pas du tout ridiculisé ou quoi. Moi, j'ai choisi de garder... c'est une pièce en bois, en cèdre que mon père a fait. Là. C'est un coffre en cèdre qu'il a fait en cadeau de mariage pour ma mère parce qu'elle a dit spécifiquement qu'elle ne voulait pas que ça sorte de la famille. Donc, je l'ai gardé. Et j'ai même fait 9 heures de route que mon fils a dû le mettre dans le coffre de son camion. Ça pèse aussi pesant qu'un cercueil, quasiment, cette affaire-là. Puis il l'a mis dedans, presque comme tout ça. Mais c'est parce que lui aussi, il tenait à ce que ça reste en famille. Il y a une évaluation dans l'importance qu'on lui accorde, comme ce n'est pas certains bijoux. Mais il y a des excès. C'est vraiment vrai que j'ai vu des excès des fois. Là. Non. Ça n'empêchera pas la personne décédée de venir vers vous ou de vous veiller sur vous ou quoi que ce soit parce que vous avez débarrassé des choses. Et pour ce qui en est des vivants qui disent « Ah, c'est ça, hein? Ils débarrassent toutes les choses de leur mamie ou de sa femme ou « Ah, ils avaient hâte qu'elle meure ou quoi, puis ils perdent de l'argent avec ça. » Ça, on sait qu'il y a des gens que, oui, pour l'argent, vendre rapidement, puis vraiment pour aller chercher de l'argent. Mais c'est encore là, c'est pas quelque chose que la personne décédée va tenir en compte. Seulement si ça fait pleurer la famille, qui regrette énormément que ces objets-là ont été vendus. Quand on passe de l'autre côté, là, l'argent, ça compte plus. Là, par contre, j'incite aucunement et je n'invite pas du tout les gens à vendre n'importe quoi sans prendre compte du reste de leur famille. Il y a quand même un cas de conscience à quelque part là, qui se passe. C'est pas dans ce sens-là. Si je peux dire aussi un autre exemple, à part mon espèce, mon coffre en bois, c'est une dame, puis je le dis, elle travaille pour le gouvernement. Son fils est décédé. Ça, c'est difficile. Et tout décès, quand on aime, est difficile. Mais quand c'est ton enfant, OK. Et puis, j'avais vu au moment de séance que elle portait ses t-shirts de heavy metal band, c'est comme des groupes de musique métal, OK? Il m'a dit oui. Quand elle arrive de travailler, elle enfile ça, elle fait souper, puis elle dort avec. C'est comme si elle avait son garçon dans ses bras. J'ai trouvé ça tellement mignon. T'sais, il faut savoir choisir, puis il faut savoir respecter la façon dont le reste des membres de famille. Tu sais, si une sœur dit « Moi, j'y tiens, je veux son vieux livre de recettes, parce qu'on voit ses doigts dedans. » Ben, donne-y donc. Si tu pensais de le sacrer au vidage ou de le donner à Saint-Vincent-de-Paul, pourquoi tu lui donnes pas? Ceci étant dit, c'est Nadine Médium Voyante. À la prochaine.